avec Lyon. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des questions qui se posent dans l'entourage de Fabio Grosso. Alors déjà, il y a plusieurs personnages dont il faut qu'on parle. Déjà Juninho, donc vous avez suivi, on n'a pas eu le temps encore d'en parler, nous dans l'after, là, ça a été évoqué ce week-end, mais enfin j'aimerais quand même que vous donniez votre avis. Ah ouais, Textor, il a une idée par jour. Textor aimerait un retour de Juninho en tant que conseiller spécial. Alors conseiller spécial, c'est assez chelou comme... il devait faire quoi lui ? Alors attends, il était juste là pour occuper le fauteuil. J'en arriverai après à Tony Parker. Juninho, donc ce serait bizarre de faire appel à Juninho alors que le gars était directeur sportif pour en faire maintenant un conseiller spécial. Et donc, cerise sur le gâteau, Jean-Michel Aulas, qui a quand même fracassé Juninho dans tous les sens au moment de son départ, dit ah bah ouais, bonne idée. Voilà, donc je sais pas si. Moi, je maintiens. Si Jean-Michel Aulas est franc dans cette histoire. Après, trouver. Ok, il faut lui trouver le poste, le nom du poste si tu veux. Ce qui sera le plus important, c'est ses compétences. Je trouve que c'est une bonne idée. S'il revient et qu'il ait des vrais pouvoirs et pas comme la dernière fois où il devait faire valider toutes ses idées et tout ce qu'il disait. Néanmoins, une grande partie de ses constats, quand il les exprimait, à force est de reconnaître que quelques mois plus tard, maintenant, tout ce qu'il disait, oui, l'académie qui marchait plus bien, la mentalité de certains joueurs, la façon dont le club fonctionnait, oui, je pense qu'il avait raison, Juninho. Donc s'il revient, je ne crois pas qu'on puisse se passer de ses compétences. Elles sont où les compétences à Lyon en ce moment, dans l'encadrement ? Il y en a plus. Alors ça, c'est le premier cas, le cas de Juninho. Je pense même qu'un gars comme Grosso serait pas mécontent de le voir arriver. Un ancien du club comme lui. En plus, Grosso s'est plaint récemment de constater qu'il était un peu seul. Il n'y avait pas vraiment de président. Alors, il a aussi fait le ménage autour de lui, Grosso, faut le dire, parce que j'en arrive au deuxième Grosso, cas. c'est quand même un énorme point d'interrogation. Hein. Quand tu démarres ton match hier sur la Gazette, vas-y. Après, on va te dire que ça lui a réussi parce qu'il a gagné. Bon. J'en arrive, à Sonny Anderson. En fait, Anderson était en train de monter en puissance. C'est-à-dire que à l'époque, quand Santiago Cucci... il servait 2 bouteilles de champagne d'une. Quand Santiago Cucci Anderson était encore là, ils s'entendaient très bien avec Sonny Anderson et ils avaient un plan pour lui faire prendre un peu plus d'envergure au sein du club, sauf que le départ de Cucci a, semble-t-il, également mis fin, pas encore parce qu'il n'y a rien d'officialisé, mais à l'histoire Sonny Anderson à Lyon, d'autant qu'apparemment Fabio Grosso n'est pas hyper fan et que Grosso, lui, il dit « Moi, j'aimerais resserrer mon groupe ». Notamment de toutes les turbulences extérieures. Donc Anderson n'a plus accès à l'équipe première, il ne peut pas prendre la parole devant les joueurs, donc en gros il ne sert plus à grand chose en fait concrètement avec l'équipe première. Il n'est pas consultant Anderson ? Oui, par ailleurs il est consultant. Qu'il fasse le consultant. Non mais il était revenu avec un rôle a priori actif. C'est quand même un panier de crabes ce club. Il n'y a plus beaucoup de crabes là. Et on attend toujours que ce soit nommé. La première grande décision que tout le monde attend, c'est savoir qui va remplacer Cucci. Quel rôle il aura ? Est-ce que ce sera l'incarnation de l'exécutif lyonnais ou pas ? Non, parce qu'il ne veut pas Textor. Textor, il veut être le boss. Donc il va aller dans le mur. Il va aller dans le mur parce que tu ne peux pas être le boss de Botafogo, de Molenbeek et de Lyon. Donc il faut une incarnation. Et si cette incarnation est Juninho, ça peut. Au moins, ça amène quelqu'un. Mais Juninho, il a montré ses limites. Je vois pas quelle limite il a montré, que dans les constats, que ce soit un garçon intelligent, que dans les constats, il est plus évidemment, il connaît bien Lyon, on le laisse pas bosser. Quand t'es pas capable, le fameux article que vous nous avez fait lire pour cette émission, où tu vois qu'il peut même pas imposer, il a même pas réussi à imposer le mec qui doit travailler avec lui au quotidien. Si t'es pas capable de ça dans une boîte, c'est que t'es pas capable de diriger une boîte. Mais il peut pas puisque Aulas donnait tous les pouvoirs à Ponceau. Oui, mais bon, c'est pas. Là, Ponceau n'est plus dans le paysage, donc ça peut changer. Je suis pas d'accord, Stéphane. Moi, j'ai beaucoup de Aulas divisé pour mieux régner a empêché aux gens d'avoir du pouvoir. Ce sera mieux avec Juninho sous Textor va être meilleur que Juninho sous Aulas. Je le pense. Ah bon ? Je le pense. Ah bon. Et puis alors dernier cas, celui de Tony Parker, il manquait plus que lui. Qui lui donc était assis dans le fameux fauteuil de Textor. Heureusement Paul Bocuse est décédé parce que je pense que sinon il aurait proposé la présidence de l'OL. C'est à mourir de la. C'est grand. Il reste Guignol par contre qui est disponible. Je l'ai eu ce matin au téléphone, il est disponible. Grand Guignol m'a dit je suis disponible. À un moment il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui aille bosser dans ce club. T'es marrant.
C'est grotesque. C'est grotesque. Et tu veux qui alors dans ce club? Je veux qu'il y ait un taulier, c'est tout. Ça se recrute un taulier. Il y a des gens qui sont capables de diriger des clubs de foot. Ils essayent de trouver. Nice a trouvé une organisation, par exemple. Elle est ce qu'elle est, mais ça y est, elle est en place, elle est trouvée. Ils ont tergiversé aussi, hein, les frangins. Comment s'appelle-t-il déjà? Radcliffe. Merci, Radcliffe. Et puis là, ils ont trouvé une organisation. Voilà, elle est partie, elle est en place. Comme par hasard, on retrouve un peu de sérénité. C'est ce qu'il faut à Lyon, très vite. Je suis absolument d'accord. Et l'un des premiers. Quand tu entends tous les noms et tous les trucs, tu rigoles. Un matin, c'est Parker. 3 jours après, c'est Juninho. Samedi prochain, on va nous dire que Bernard Lacombe a déjeuné avec Textor. Laisse-moi retenir un nom. J'attends que Vincent Duluc soit nommé. Enfin, laisse-moi juste un nom, celui de Juninho. Et ça suffira pas, il en faudra d'autres. Il faudra je vous raconte quand même l'histoire de Juninho, sur ce que j'ai lu. Donc l'idée, ce serait qu'il reste quand même à Rio, qu'il ait aussi des missions à Botafogo. Enfin, on est dans des schémas, mais c'est abracadabrantesque. Ça, je suis d'accord. Ah non, mais ça, tu sais que oui, Textor a... Juninho, attends, Tony Parker, excusez-moi. Il s'est pris les banderoles. Il n'avait pourtant pas demandé grand-chose, Tony Parker. Mais je pense que les supporters lyonnais, ils n'ont pas trop apprécié. Ils ont un peu pris l'histoire de l'autre jour comme une incruste, en fait. Donc, il y a eu les banderoles devant l'Astrobal, qui est la salle historique de l'Asvel à Villeurbanne. L'OL n'a pas besoin de ton aide. Et puis, la banderole qui disait devant l'Astrobal, Tony Parker, ta place est ici et nulle part ailleurs. Donc, c'est-à-dire à l'Astrobal. Donc en gros, viens pas nous saouler dans le nouveau stade. Bon, donc le message est clair. Je pensais pas qu'il y avait comme ça un schisme entre supporters et Tony Parker. Donc voilà la situation globale à Lyon. Et comme vous l'avez dit, c'est quand même le plus grand flou qui règne autour de ce club. Trouve un patron. Un patron de l'administratif façon Jean-Claude Blanc à Nice. C'est même celle-là, c'est le grand vide. C'est même pas un patron. C'est qu'il lui faut quelqu'un pour gérer l'administratif, le club au quotidien. Il lui faut quelqu'un pour gérer le sportif. Donc, il lui faut au moins 2 cadres dirigeants d'envergure. Un directeur général d'un club, parce que c'est un métier. Il lui faut un patron du sportif que peut être Juninho, avec une cellule de recrutement et un coach. Ça a l'air simple. Il faut qu'il trouve les hommes pour faire ça. Voilà. Bon. Pendant ce temps-là, Botafogo n'est plus leader du championnat du Brésil. Il avait 15 points d'avance. Ouais. Non, mais c'est le mec, c'est un... Je serais supporter lyonnais, je prendrais vraiment peur, vraiment, parce que notre auditeur rennais parlait. J'ai quand même du mal à croire que Rennes peut aller en Ligue 2. Par contre, malgré la victoire à Rennes hier qui tombe un peu du ciel, je continue d'être très inquiet pour ce club-là. Franchement, quand on entend tout ce que tu nous dis là, je vois pas un fil conducteur, je vois pas. Bah oui, Textor a inventé la polygamie dans le football. C'est-à-dire qu'il... Allez, dans un instant, j'aimerais qu'on conclue quand même, parce qu'il y a 2 clubs dont on n'a pas du tout parlé entre hier et ce soir, c'est Nice et Monaco. Permettez qu'on en dise un mot quand même. Ça va aller vite, combien de temps il reste? Ah bon? À ce point-là? Les matchs du week-end de Nice et de Monaco. Non, franchement, ça va être rapide, trouve autre chose. Trouve vite autre chose pendant la pub. Il y a Chris, tiens, jouer Chris, c'est pas mal aussi Chris, pour Lyon. Ton second degré, ton ironie permanente va commencer à fatiguer les Lyonnais, je te le dis. Ouais. Voilà, Chris. Je compatis. Non, je compatis parce que mais ça montre bien, mais on sait, c'est une leçon historique, hein, les empires disparaissent, mais ce qui se passe à Lyon, ça va quand même très très vite.